Sais-tu quelle est la différence entre les pauvres, les riches et les super riches? Alors, dans cette vidéo, je te parle de 10 grandes différences et tu me diras en commentaire à quelle catégorie est-ce que toi tu appartiens. Bonjour les amis et bienvenue sur votre chaîne Réussite, la chaîne qui vous permet d'apprendre, d'entreprendre et de réussir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis David Wafo. Abonnez-vous et activez la cloche de notification afin de ne rater aucun épisode. Alors dans cette vidéo, je vous parle de la différence fondamentale entre les pauvres, les riches et les super riches. Oui, parce que je parie que beaucoup parmi vous ne savent pas dans quelle situation, dans quelle catégorie ils se trouvent. Certains pensent qu'ils sont pauvres alors qu'en réalité ils sont riches. Tandis que certains pensent qu'ils sont riches alors qu'en réalité ils sont très pauvres. Alors dans cette vidéo, je vous parle de 10 grandes différences entre ces trois personnes. Première différence, c'est quoi? C'est que les pauvres, ils sont dépendants. En fait, ils vendent leur temps contre de l'argent. Ça, c'est la première caractéristique des pauvres. Ça veut dire que quoi? Si tu es celui-là qui vend ton temps contre de l'argent, tu épouses déjà, tu as l'une des caractéristiques des pauvres. Ça ne veut pas dire que tu es automatique, tu es déjà d'office pauvre, mais ça, c'est quelque chose qui est commun avec les pauvres. Donc là, pour te démarquer, peut-être avec les autres traits, avec les autres aspects, tu vas pouvoir te démarquer. Mais ça, c'est déjà l'une des premières caractéristiques des pauvres. Parce que tandis que les pauvres vendent leur temps pour de l'argent, qu'est-ce que les riches font? Ils multiplient leurs sources de revenus. Donc les riches sont ceux-là qui multiplient leurs sources de ils construisent des sources ils construisent plusieurs sources de revenus. Ce sont les riches. Alors que les super riches, quant à eux, ils construisent des systèmes scalables. Vous voyez un peu. Donc la différence, c'est quoi? Les pauvres, ils échangent leur temps contre de l'argent. Les riches, ils construisent des sources de revenus. Et les super riches, ils construisent des systèmes scalables. J'espère que vous comprenez de quoi est-ce qu'il s'agit. Donc ça, c'était la première différence. Deuxième différence, c'est quoi? C'est que les pauvres sont dépendants des chèques. Ils sont dépendants des chèques, donc ils sont des salariés en fait. Donc ils dépendent de leur salaire. Tandis que les riches sont ceux-là qui se payent en premier. Se payer en premier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as ton business et tu t'arranges à ce que tous les fins du mois, quoi qu'il advienne, quelles que soient les difficultés, tu te payes d'abord. Tu t'arranges d'abord à te mettre à l'aise parce que c'est toi tu as la discrétion sur la gestion des ressources de l'entreprise et tu t'assures que tu es le premier employé qui est payé et qui est généreusement payé pour pouvoir bien en profiter et pouvoir bien gérer l'entreprise. Il faut aussi penser à soi. Donc ça, c'est la caractéristique des riches. Les super riches, quant à eux, ils ont mis sur pied des systèmes, comme je l'ai dit au départ, et maintenant, l'argent travaille pour eux. Donc, en ce qui concerne l'argent, je résume cette deuxième différence. Les pauvres sont des salariés, ils dépendent des chèques à la fin de chaque mois. Les riches, quant à eux, ils se payent en premier. Et les super riches, ils ont de l'argent qui travaille pour eux. Donc, ils ont fait des investissements et leur argent travaille pour eux. Ça, ce sont les super riches. Troisième caractéristique, c'est quoi? Les pauvres, ils dépensent plus qu'ils ne gagnent. Donc, si tu es de ceux-là qui dépensent plus qu'ils ne gagnent, ça veut dire que la pauvreté te guette. Il faut faire attention. Alors que les riches, ils investissent plus que ce qu'ils dépensent. Les riches, eux, ils investissent plus que ce qu'ils dépensent. Vous voyez un peu. Donc, tandis que les pauvres, eux, ils dépensent plus que ce qu'ils ne gagnent. Les riches, eux, ils investissent plus que ce qu'ils ne dépensent. Vous voyez un peu. Les super riches, quant à eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils multiplient leur argent. Ils ont mis sur pied des systèmes. Ils ont l'argent qui travaille pour eux. Et ce qu'ils font, c'est quoi? Ils multiplient leur argent. Ça, c'était la troisième caractéristique. Quatrième caractéristique, c'est quoi? C'est que les pauvres, ils ont peur de prendre des risques. Ils évitent des risques. Alors que les riches, quant à eux, ils prennent des risques calculés. Les super riches, alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent et ils embrassent des risques. Donc, ils créent. Donc, ils n'ont pas peur de tout ce que... Donc, tandis que les pauvres fuient les risques, les riches prennent des risques calculés. Les super riches, ils créent et ils embrassent des risques. Donc, ils vivent avec des risques de façon permanente. Ça, c'était la quatrième caractéristique. Cinquième caractéristique, les pauvres, ils blâment les autres. Quelle que soit la situation, quand il y a des difficultés, ils blâment le gouvernement,
ils blâment leur employeur, ils blâment, ils blâment le voisin, ils blâment tous les autres, ils blâment tout le monde autour d'eux, excepté eux-mêmes. Donc, ils ne se reconnaissent jamais fautifs quand il y a quelque chose qui ne marche pas bien. Ça, c'est la caractéristique des pauvres. Tandis que les riches, quant à eux, ils acceptent les responsabilités, ils assument les responsabilités. Donc, si tu es de ceux-là qui assument les responsabilités, ça veut dire que tu as des caractéristiques, des prédispositions pour être riche. Maintenant, les super riches, quant à eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils construisent et renforcent les équipes. Donc, les pauvres blâment les autres, ils accusent les autres pour ce qui leur arrive. Les riches, quant à eux, ils assument les responsabilités. Et les super riches, quant à eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils construisent et renforcent les équipes. Ça, c'était la 5e caractéristique. 6e caractéristique, le pauvre recherche la sécurité de l'emploi. Donc, tant qu'il a un bon boulot et il est salarié, il se sent en sécurité, il est confortable. Tandis que les riches, quant à eux, ils recherchent la liberté financière, la sécurité financière. Les super riches, quant à eux, qu'est-ce qu'ils recherchent? Ils recherchent l'impact et l'influence. Donc voilà aussi une autre différence, la 6e différence entre les pauvres, les riches et les super riches. Maintenant, la 7e différence, c'est quoi? C'est que les pauvres, ils consomment pour se sentir à l'aise. Ils consomment pour se sentir à l'aise, pour se sentir mieux. Les riches, quant à eux, ils investissent dans l'amélioration de leurs conditions. Vous voyez un peu. Ils investissent dans l'amélioration de leurs conditions, tandis que les super riches, ils investissent dans les opportunités. Le pauvre, il dépense pour se sentir bien. Le riche investit pour améliorer ses conditions, alors que les super riches, ils investissent dans les opportunités. Ça, c'était la 7e différence. 8e différence. Les pauvres, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont pas de plan du tout. Donc, ils vivent au jour le jour. Tandis que les riches, ils ont des plans clairs qu'ils suivent. Les super riches, quant à eux, ils ont des plans à long terme et de la vision. Ça, c'est la 8e caractéristique. 9e caractéristique, les pauvres, ils se focalisent sur les objectifs à court terme. Tandis que les riches, ils se focalisent sur les objectifs à long terme. Les super riches, quant à eux, ils se focalisent sur des générations, les objectifs générationnels. Ça, c'est la 9e différence. Alors, la 10e différence, c'est quoi? C'est que les pauvres, ils lèguent des dettes, une situation précaire, une situation financière précaire à leurs descendants. Tandis que les riches, quant à eux, ils lèguent un héritage à leurs descendants. Les super riches, quant à eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils construisent des dynasties qui durent. Donc ça, c'était la 10e différence. À vous de voir où est-ce que vous vous trouvez et voir, comprendre ce que vous avez besoin de faire pour pouvoir vous retrouver de l'autre côté, au cas où vous n'êtes pas confortable du côté où vous vous trouvez.